Amen. J'invite le révérend pasteur Charles Ilunga, c'est lui qui nous parle ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous demande de m'aider à saluer 3-4 personnes. Allez, saluons, dis-lui bienvenue à la source. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne ce matin. C'est le tout premier dimanche de nos 40 jours. Je bénis notre pasteur qui me donne l'occasion de parler à sa place. Il est à la PPUPN. Et il m'a demandé de prendre la parole. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres ce matin. Nous lisons les versets 8 jusqu'au verset 12. Acte chapitre 4, verset 8 au verset 12. Je vais lire dans la version Louis II. Acte chapitre 4, verset 8 à 12. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit: chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été sauvé, sachez-le bien, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié et que Dieu a réveillé d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre que vous, les constructeurs, vous avez méprisée et qui est devenue la principale, celle de l'angle. Verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. J'aime le verset 12. C'est parmi mes passages favoris de la Bible. C'est le seul nom de Jésus qui a été donné aux hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Alléluia. Amen. Ce matin, nous parlons du nom de Jésus et son rôle dans le combat de la foi. Le nom de Jésus et son rôle dans le combat de la foi. Donc, comme vous allez vous en rendre compte, nous continuons notre grand thème, combat, le bon combat de la foi. Le combat que nous menons, c'est un combat de la foi. La Bible dit que c'est un bon combat. Il est bon parce que la victoire est assurée. Il est un bon combat parce que nous gagnons dans ce combat. Il n'est pas un mauvais combat, mais il sera un mauvais combat pour ceux qui perdent. Le maître qui dirige ce combat a déjà vaincu et nous combattons dans la victoire.
entre le moment où nous croyons katikati ya ntango oyo tozondima et le moment où nous palpons, nous recevons ce qui est l'objet de notre foi, mpe ntango oyo tozosimba to tozoyamba oyo ezali eloko tozondimela il peut se passer un temps. ekoki koleka ntango moko. Et pendant ce temps d'attente, cet intervalle de temps correspond à un temps de combat de la foi. Mpe ntango wana ya kondima eza nde ntango ya kobunda bitumba ya kondima. De même, quand nous prions pour quelque chose, nous demandons au Seigneur quelque chose. lolenge moko ntango tozobondela mpona eloko tozosenga nkolo eloko moko. Parfois, c'est du tic au tac que nous avons demandé et le Seigneur nous bénit. Ntango mosusu na mbala moko tosengi tozwi mbala moko. Surtout quand nous sommes au début de notre foi, nous sommes bébés dans la foi. mingi ntango toza na ebandeli ya kondima biso toza na lobala mike. Mais plus nous croissons dans le Seigneur, mingi tozokola kati na nkolo, il y a des temps de délai que Dieu place entre notre prière et l'exaucement. ekomi na batango oyo nzambe atiaka katikati ya losambo na biso na eyano. Ce n'est pas une règle absolue, mais ça arrive comme eza ça. mobeko moko ezalaka bongo te kasi ekomaka. Et pour des raisons que Dieu lui seul connaît, bongo mpona ntina oyo nzambe moko ayebi, il peut retarder la réponse. akoki kozelisa eyano. Il y a aussi des circonstances qui ne viennent pas de Dieu qui peuvent retarder la réponse. eza mpe na makambo eutaka na nzambe te ekoki kozelisa eyano. Et pendant ce temps-là, nous combattons dans la bongo foi. na ntango wana tozobunda. Malheureusement, il y a des gens qui se découragent et qui reculent. mawa mpenza eza na bato balembaka nzoto mpe bazongi nsima. Ils abdiquent et tombent en chemin. alembi na ye atiki akwei na esika C'est wana. pourquoi Paul écrit à Timothée. yango wana polo azokomela timote. 1 Timothée 1, chapitre 1er, verset 18 au verset 19, on nous l'a lu au courant de la semaine. timote ya liboso mokapo na liboso nzela zomi na mombe tiki no zomi na libwa batangelaki biso yango na poso. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mitindo nazopesa yo timote c'est que tu combattes les bons combats de la foi. ezali ete obunda bitumba malamu ya kondima En gardant la foi na kobatelaka kondima et une bonne conscience. mpe bososoli malamu. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. bososoli wana bayike babungisi Et ils yango ont fait naufrage par rapport à la mpe foi. bazindi na oyo etali kondima. Oh, quel dommage quand on fait naufrage par rapport à la foi. o mawa nini ntango kondima na oyo ezindi. Aide-moi à dire à ton voisin, tiens bon. sunganga yebisa mozali na yo telema ngwi. La victoire est assurée. elonge epesama. Il y a des gens qui se découragent hein, et eza ils bato font balembaka naufrage. nzoto. Nous ne sommes pas de cette catégorie. biso toza na eteni wana te. Mais nous sommes dans la catégorie décrite en Hébreu 10, verset 39. biso toza na eteni bakomi na Hébreu 10 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, toza na bato bazongaka nsima te mpona kobunga. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. kasi bato oyo bazala kondima mpona kobikisa misuke na bango. Alléluia. amen. Ceux qui ont la foi. oyo bazala na kondima. Quel est cet environnement dans lequel cette foi va fonctionner jusqu'à la victoire? zinga ngo eza nini oyo bisika wapi kondima wana ekosala tiki no na elonga. Cet environnement n'est autre que le nom de Jésus-Christ. zinga wana eza eloko mosusu te kaka kombo ya yesu kristo. En Christ, nous avons été sauvés. kati na kristo tobikisama. En Christ, nous avons été placés dans les lieux célestes. kati na kristo totiama na bisika likolo. En Christ, nous avons la victoire na dans le kristo combat. toza na elonga na bitumba. Alléluia. amen. Le nom de Jésus kombo na yesu et son rôle dans le combat. mpe mosala nango na bitumba ya kondima. Alléluia. amen. Je veux rappeler que dans la Bible, nakobandisa susu ete na biblia le nom que l'on donne à une personne revêt une importance capitale. kombo oyo bapesaka moto ezalaka na motuya moko makasi. Pourquoi? mpo na nini? Parce qu'il y a une relation directe entre le nom et la personne qui le porte. mpo eza na liyebani moko mbala moko na katikati ya kombo na moto azomema yango. Une relation directe entre le nom que l'on donne à une personne et la personne qui va porter ce nom. liyebani to kokangama na kombo na moto akomema kombo wana. Une autre raison, c'est que ntina mosusu eza ete le nom a pour but de révéler la personnalité de la personne qui va le porter. kombo eza na ntina ya kotalisa bomoto ya moto akomema yango. Alléluia. amen. C'est pour cette raison que certains noms qui ne correspondaient pas au destin de certaines personnes ont été changés. na ntina wana nde bakombo mosusu ekokanaki te na balobi ya malamu ya bato mosusu babongolaki yango. Abraham a été changé en Abraham. abraham abongwamaki na abraham. Abraham, c'était père élevé.
Abraham eleki tata oyo atombwami. Mais Dieu change son nom à cause du destin qui est lié à la personne. Il appelle Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations. Nzambe abongoli okolanisa malobi malamu abongiselaki abengi Abraham elingi koloba tata etuluku ya bikolo. Une chose c'est d'être un père élevé. Eloko moko ezali kozala tata oyo atombwami. Une autre c'est d'être élevé et père d'une multitude de nations. Eloko mosusu mpe ezali kozala tata atombwami kasi tata ya etuluku ya bikolo. Jacob, à la naissance, a reçu son nom qui signifie usurpateur. Jacob na mbotama nazoi kombo wana usurpateur to pe moyibi. Et cela s'est manifesté pendant quelques années de sa vie. Pe yango etalisamaki na mibu ndambo ya bomoi na ye. Quand il naissait, il tenait les talons de son frère. Tango abozali kotama asimbaki lokolo ya ndeko na ye. Et il avait des tendances à pouvoir tricher. Azali na balolenge ya koyiba. Il a pris le droit de naître d'une certaine manière. Azui kibokulutu na lolenge moko. Et plus tard, il s'est laissé tromper lui-même. Bongo na sima ye moko pe bakosi ye. Plusieurs fois, on a changé son salaire. Mbalebele babongolaki salaire na ye. Et cela allait dans la nature de son nom. Pe yango ezali kokende na lolenge ya Il kombo na ye. usurpe, et puis on lui usurpait aussi ses droits. Ayibi ye pe bayibi ye bandingisa na ye. Mais quand l'heure est arrivée pour changer la destinée de sa vie, Bongo tango ngonge komi ya kobongola lobi na ye ya Dieu bomoi. a changé son nom. Nzambe abongoli kombo Il na l'a ye. appelé Israël. Abengi Israël. C'est-à-dire celui qui lutte et qui persévère avec Dieu. Likoloba oyo azobunda pe azoyika mpiko elongo na Nzambe. Pourquoi tous ces changements? Pona nini bambongo wana nyonso À wana? cause de la relation directe Pona entre le nom et la liyebani personne oyo ekangami na kombo na moto qui va porter ce nom. oyo akomema kombo wana. Le nom de Jésus dont nous parlons ce matin. Kombo na Yesu tosolobela na tongo na lelo. Lui aussi a une relation directe Epesa na liyebani moko ekangami avec la personne qui a porté ce nom. na moto oyo amemaki kombo wana. À Matthieu chapitre 1er verset 21. Na Matthieu mokapa liboso nzela tukumi bali na moko. L'ange dit à Joseph, Angelo alebisi Joseph. l'enfant que ta fiancée a conçu Mwana oyo mobandisi no alibala vient azomema. du Saint-Esprit. Auti na molimo mosantu. Tu lui donneras le nom de Jésus. Okopesa ye kombo ya Yesu. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses Po péchés. yende akobikisa libota na ye na masumu na bango. Littéralement, Jésus signifie l'Éternel sauve. Na mbala moko Yesu elingi koloba Yahweh abikisaka. Il y a une mission et un mandat attachés au nom de Jésus. Eza na etinda moko ekangami na kombo na Yesu. Le salut de l'humanité. Lobiko ya mokili. Nous devons discerner ce nom bien-aimé dans le Seigneur. Tosengeli kososola kombo na balinga mikasi na nkolo. Si nous devons mener ce combat de façon efficace. So tolingi tobunda bitumba wana lolenge ya malamu. Il y a des gens qui sont dans la confusion. Eza na bato baza na mbilinga. Pour eux, Jésus c'est juste une formule pour finir une prière. Pona bango Yesu eza kaka lolenge moko akosilisa losambo. Donc quand tu pries, il faut te rassurer que tu as fini par au nom de Jésus. Amen. Soki ozobondela esengeli yo moko mindimisa osilisi na kombo na Yesu. Amen. Une formule? Lolenge moko akosalela. Non. Te. C'est pas une simple formule. Eza kaka lolenge akosalela Il y a te. de ces choses que nous ne comprenons pas Eza biloko mosusu tososolaka te. et nous restons dans la confusion. Totikalaka na bulu yeke. Le pasteur nous a parlé de quelqu'un qui confondait l'expression Dieu 3 fois saint. Pour lui, c'était 3 fois 5. Pasteur alebisaki biso ete moto moko azali kotia bulu yeke katikati ya liloba na zamba la misato mosantu azoka azamba la misato bakisa yikisa yango mbala mitano. Donc Dieu c'est 15. Zamba za zomi na mitano. 3 fois 5. Misato yikisa yango mbala mitano. Quelqu'un d'autre n'a pas compris l'expression Dieu ne dort pas. Moto mosusu asosoli te liloba na nzambe alalaka te. Alors quand il priait, Ntango azobondela il dit je sais que tu es un Dieu inodore. nayebi toza nzambe moko ya azanga solo. On lui pose la question, qu'est-ce que tu disais dans la prière? Dieu inodore, c'est-à-dire quoi? Nzambe aza inodore elingi koloba nini? Mais ça signifie Dieu ne dort pas. Elingi koloba alalaka te. Donc pour lui c'est Dieu ne dort pas. Donc ipona eza nzambe aza na solo te. Un verbe qui n'existe pas. Liloba moko elobeli moko ezalaka te. Vous voyez des choses qu'on répand comme ça Moni biloko topanzaka bongo parce qu'on n'a pas compris la réalité des vérités bibliques. po tososoli te bosolo ya Biblia. Nous dans le combat de la foi, Biso na bitumba nous kondima marchons au nom d'un puissant sauveur comme nous le chantons dans un tozo cantique. tambola na kombo ya mobikisi ya nguya. Alléluia. Amen.
Avant de parler du rôle que le nom de Jésus joue dans le combat de la foi, j'aimerais souligner un principe extrêmement important. Le principe est celui-ci. Le résultat que tu obtiens avec le nom de Jésus est étroitement lié à ton niveau de compréhension du nom de Jésus. Je répète. Le résultat que tu obtiens avec le nom de Jésus est étroitement lié à ton niveau de compréhension de ce nom. En d'autres termes, ce que tu peux réaliser ou ce que tu peux voir se réaliser dans ta vie avec le nom de Jésus dépend de la révélation que tu as de ce nom. Le mot compréhension ici, c'est un mot clé, bien aimé. Je vais donner un exemple. En Matthieu 13, le Seigneur explique. D'abord, il donne la parabole du semeur. Il a parlé de 4 types de terrains. Il y a une semence qui est tombée au bord du chemin. Une autre quantité est tombée sur un sol rocailleux. Une autre parmi les ronces et les épines. Mais il y a une quantité qui est tombée sur la bonne terre. Cette quantité qui est tombée sur la bonne terre a produit des résultats. Pour quelqu'un, ça produit 30. Pour l'autre 60. Et pour l'autre 100. Maintenant, Jésus explique à ses disciples. Cette bonne terre, c'est un cœur honnête et bien disposé. Maintenant, moi, je me pose la question. Alors, si toutes les 3 personnes ont eu un cœur honnête et bien disposé, ils ont reçu la parole. D'où vient la différence entre cette productivité 30, 60 et 100? La réponse se trouve dans la réceptivité, dans la compréhension du contenu de cette parole qu'on reçoit. Alléluia. Amen. Dans l'église, vous trouverez des gens qui reçoivent la parole de façon sélective. Quand on parle de la guérison, il y en a qui sont enthousiasmés, ils croient, ils reçoivent. Il y en a d'autres qui ne croient pas à ça. Ils se disent, mais pourquoi alors Dieu a créé les hôpitaux? Mais nous avons des médecins. Quand on demande à quelqu'un qui a une certaine maladie de se lever, on va prier. Mais ces gens-là c'est plein de charlatans maintenant dans les églises. Ça ne vaut pas la peine. Pendant ce temps-là, quelqu'un reçoit la parole de la guérison et il a un témoignage. D'autres personnes sont frustrées, découragés quand on parle d'argent dans l'église. Quand on lit ce verset de Malachie 3.10, le cœur devient fermé. À côté de la personne, il y a quelqu'un qui ouvre son cœur. Il donne dîme et offrande. L'autre dit, mais Jésus a déjà payé ma dîme. C'est la grâce. La dîme là, ce sont des histoires de la loi. Ça ne m'intéresse pas. La personne qui reste ouverte reçoit au centuple et il a un témoignage à donner. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Son niveau de compréhension, son niveau de familiarité avec la parole qu'il a reçue produit des résultats.
Alléluia. Amen. Les parler en langue. Ah, mais ça c'est du charabia. Ça c'est non. Ces histoires-là, moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez comment on se comporte, on a une attitude vis-à-vis d'une parole donnée et on la prend de façon sélective. Mais moi je crois à la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Et si toi aussi tu crois de la même façon, dis Amen. Ça, c'est un principe important. Ton niveau de compréhension du nom de Jésus déterminera les résultats sur le terrain. Ma prière, que le Saint-Esprit te donne de saisir toute la portée du nom de Jésus. Et que dans ton esprit, tu ne limites pas le champ d'action du nom de Jésus. Pendant ces 40 jours, reste ouvert et demande à Dieu d'élargir l'espace de ta tente spirituelle. Parce que c'est un combat de la foi. Et la foi, tu l'exerces au nom de Jésus. Et il faut que ta compréhension soit développée. Alléluia. Amen. Quel est le rôle que le nom de Jésus joue dans le combat de la foi? C'est un message très court parce que nous voulons prier. Le premier rôle que joue ce nom dans le combat de la foi, c'est que ce nom de Jésus est le point de contact avec le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est le point de contact avec le trône de Dieu. La Bible dit: approchons-nous donc du trône de la grâce afin de trouver miséricorde auprès de Dieu et d'être secourus dans nos besoins. Et ce n'est qu'au nom de Jésus que nous pouvons nous présenter devant le trône. Le Seigneur Jésus a dit: quand vous priez, dites: notre Père qui est au ciel. Dieu est au ciel. Il a son trône dans le ciel. Mais la terre, c'est son marchepied. Le ciel est le centre de commandement dans ce combat de la foi. C'est notre quartier général. Nous sommes sur la terre comme une colonie, comme une terre qui est dirigée à distance à partir du quartier général qui est au ciel. Et nous sommes dans un combat de la foi sur la terre. En Jean 16, 22, 24, nous lisons: Jean 16, 22, 24, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est Jean 16, 22 à 24. Ce passage nous montre que nous pouvons aller vers Dieu au nom de Jésus, car le chemin du trône est ouvert. Le ciel est ouvert au nom de Jésus. Nous pouvons trouver de l'aide dont nous avons besoin. Nous pouvons trouver miséricorde
auprès du Seigneur. Demandez et vous recevrez au nom de Jésus-Christ. Le mot demander ici a à voir avec une pétition, une requête qu'on fait à Dieu. Alors quand nous demandons du secours ou de l'aide en cas de besoin, au nom de Jésus, nous l'avons et c'est le Père qui nous l'accorde au nom de son Fils Jésus. Ça c'est l'assurance que nous avons. Quand nous demandons quelque chose, et c'est l'apôtre Jean qui le dit dans ses épîtres, quoi que ce soit qui soit conforme à sa volonté, il nous l'accorde. Qui nous l'accorde? C'est Dieu notre Père, au nom de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, le nom de Jésus est le point de contact avec le trône du Père. Et nous recevons ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, le nom de Jésus nous confère l'autorité de Jésus-Christ et nous connecte à sa puissance surnaturelle. Nous avons l'autorité de Jésus-Christ à travers son nom. Et quand nous utilisons le nom de Jésus, nous sommes connectés à la puissance qui est représentée par ce nom de Jésus dans nos vies. Nous agissons par délégation de pouvoir. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et moi je vous envoie. Et quand nous allons sur le terrain, c'est au nom de Jésus, au nom de la délégation qui nous a été transférée par Jésus-Christ lui-même. Jean chapitre 14, 11 à 13. Écoutez ce que dit le Seigneur. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Bon. Maintenant, quelle est la différence entre demander du chapitre 16 et le demander du chapitre 14? Au chapitre 16, le Seigneur nous dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom, Dieu le fera pour vous. Mais dans le chapitre 14, ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. C'est un passage similaire qui utilise le même terme demandé. Je vous ai dit tout à l'heure, au chapitre 16, il s'agit de pétitions ou de requêtes. Nous plaidons avec Dieu. Nous demandons du secours afin qu'il nous aide. Mais dans le passage ici du chapitre 14, le mot demander ne signifie plus ce qu'il signifie dans le chapitre 16. Alors quand vous suivez, si vous vous intéressez à l'étymologie du mot demander dans ce chapitre, il est différent dans les termes grecs utilisés dans les deux chapitres.
au chapitre 14, le contexte n'est pas le contexte de faire des pétitions ou des requêtes. Mais ce sont des œuvres à accomplir au nom de Jésus. Le sens n'est plus pétitionner ou plaider, mais c'est le sens d'exiger, donner des ordres, commander. Tout ce que vous exigerez à mon nom, je le ferai. Et le Père sera glorifié. C'est ainsi que nous trouvons un rôle important par rapport au combat de la foi. Des œuvres à accomplir au nom de Jésus. Quelles sont les œuvres que Jésus a accomplies? Acte 10, verset 38 nous le dit. Acte 10, 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient tombés dans le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Il a guéri des malades. Il a délivré ceux qui étaient possédés. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a même ressuscité des morts. Voilà les œuvres que le Seigneur a dit que nous puissions aussi faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils guériront des malades en leur imposant les mains. Et vous connaissez la suite. Jésus priait la nuit, mais sur le terrain, il ne priait plus. Devant la maladie, il donnait des ordres. Devant la mort, il donnait des ordres. Lazare, sort! Il n'a pas dit Lazare, s'il te plaît. Si tu veux encore revenir à la vie, bon, je t'en prie. Il a donné des ordres et le mort est sorti. Sois guéri de ta maladie. Oh, alléluia. Pendant que je priais le Seigneur, il m'a montré des gens qu'il a délivrés. Des gens qu'il a déchargés de fardeaux. Ceux qui viennent ici avec une soif. J'ai vu des gens libérés, ils étaient libérés, ils marchaient en toute liberté. Oh, alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est ici. Tu as le nom de Jésus comme un instrument de travail, comme un équipement puissant. Au nom de Jésus, tu peux faire ces œuvres, même des œuvres plus grandes. Alors, la mesure de foi que tu as dans le nom de Jésus est directement proportionnelle à la mesure des œuvres que tu feras avec ce nom. Si tu crois que Jésus donne la puissance pour chasser les démons, tu chasseras les démons. Si tu crois que le nom de Jésus procure la capacité de guérir les malades, tu seras un instrument pour guérir les malades. Tout ce que tu crois que le nom de Jésus puisse faire, selon les Écritures, tu les verras sous tes yeux. Alléluia. Amen. Ce soir-là, je marchais sur une avenue de Brazzaville. Je marche au rond-point qu'on appelle le rond-point de la Coupole. Pour ceux qui connaissent Brazzaville. Je marche à pied vers 18h. Devant moi, je vois une fille qui brusquement se met à courir. Un garçon aussi qui se met à courir. Ils ont vu ce que moi je ne voyais pas. Quand je suis arrivé à la hauteur de cette rue, je vois une démoniaque, une femme possédée, une folle.
Elle a raté ses victimes qui ont fui. Phare Avec moi. Et elle veut me saisir. dit, au nom de Jésus, recule. Au nom de... ok, répétez ce que tu as. Azonga. Elle est rentrée. Au nom de Jésus. Je n'ai pas répété 2 fois. Pourquoi vous subissez des événements alors que le nom de Jésus est là à votre disposition? Le diable est téméraire, hein? Ah, Pasteur Masumbuko nous a dit qu'il est impoli. Pasteur Masumbuko aza impoli. J'ai aimé cette expression, hein? Il n'a peur de personne. Quel que soit ton niveau spirituel, qui a le niveau spirituel supérieur à celui de Jésus. Mais le diable a osé aller devant Jésus. À répétition. Il va oser avec toi aussi. Mais tu as un instrument. Il y a des œuvres grandioses que tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Moi je me demandais quand le Seigneur a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Mais qui peut faire plus que Jésus? Mais en comprenant, en lisant Romains chapitre 10, 9 à 10, j'ai compris. Romains chapitre 10, 9 à 10, ce passage parle de la conversion. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. J'ai dit, ah bon? Mais quand Jésus était sur la terre, il n'a pas converti autant de gens que maintenant. Qui participe à la conversion des gens? C'est vous et nous, les disciples. Bien sûr, quand il était à Palestine, il y a des gens qui croyaient en lui. Mais cette croyance n'est pas celle décrite en Romains chapitre 10. Il y en a qui croyaient parce qu'ils ont vu le pain. Ils ont cru en lui. Et quand l'heure était arrivée, ils ont dit, crucifiez-le. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, le Christ qui était limité dans le temps et dans l'espace, il agit en toi par le Saint-Esprit. Les gens reçoivent le Seigneur Jésus et ils confessent qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais avec tout le respect que j'ai pour le nom de Jésus, mais Jésus ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas encore ressuscité. Amen. Amen. Ah, vous ferez des œuvres plus grandes par l'instrument du nom de Jésus. En Actes chapitre 3, c'est Pierre et Jean. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Le nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Immédiatement, l'homme s'est mis à marcher, à sauter. Il est entré dans le temple. L'homme avait plus de 40 ans, bien aimé. C'est de lui qu'on parle en Actes chapitre 4. On a arrêté les apôtres à cause d'un bienfait. Il avait plus de 40 ans. Jésus est mort à quel âge? Une trentaine d'années. 30 et quelques. 33 ans. Donc pendant que Jésus faisait son ministère, ces messieurs étaient toujours malades.
Son heure n'était pas encore venue. Il fallait que les apôtres utilisent le nom de Jésus, ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Troisième rôle, et le dernier pour ce matin. La liste n'est pas exhaustive, hein? Mais pour des raisons de temps, parce qu'on doit arrêter et prier. Le rôle que joue le nom de Jésus, c'est le rôle de refuge, comme un lieu de sécurité. Le nom de Jésus est un lieu de refuge et un lieu de sécurité. La Bible déclare en Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une forteresse. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Amen. La version de la Bible du Seigneur dit, l'Éternel est comme un donjon fortifié. Le juste y accourt et il s'y trouve en sécurité. Le nom de Jésus. Beaucoup de gens ont été attaqués par des occultistes. Ils témoignent qu'à cause du nom de Jésus, on ne pouvait pas le voir. Le nom de Jésus n'est pas une formule. Bien-aimé dans le Seigneur, discerne le nom de Jésus. Ne limite pas par ton esprit la portée de ce nom de Jésus. La mesure de foi que tu as dans le nom de Jésus détermine le résultat que tu as sur le terrain. Il a dit dans sa parole, c'est en Jean chapitre 10, verset 27, il dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais ils ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est la sécurité du combattant de la foi. Tu as la sécurité dans le nom de Jésus. Quand tu es en Christ, ne te laisse pas intimider par les événements. Ne te laisse pas intimider par les intempéries. Même si le combat fait rage autour de toi. Imagine le soldat, le combattant qui est dans un char de combat blindé. Pour t'atteindre à l'intérieur, il faut d'abord affaiblir le char de combat, enlever le blindage. Bon sommeil à celui, bon sommeil à celui qui dort. Tu as le nom de Jésus qui est la sécurité pour toi. Tu as le nom de Jésus qui est un équipement pour la victoire. Tu as le nom de Jésus qui est une connexion au trône. Alléluia. Amen. Je vais terminer en disant ceci. Comment tu vas utiliser ce nom de Jésus? Tu vas utiliser ce nom de Jésus dans une attitude de foi. Il faut croire. Il faut croire. Acte 3, verset 16. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Dans le passage de Marc 16, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a la foi. En mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru. Alors, n'essayez pas d'utiliser le nom de Jésus si tu ne crois pas en ce nom. Ce sera juste une formule magique sans lendemain. Il y a une expérience de gens qui ont essayé de faire ça en acte 19. Au nom de celui
de Jésus que Paul prêche. Na kombo ya Yesu Paul ateyaka. Ces fils de Séva n'avaient aucune foi dans bana wana Séva bazali na kondima na kombo na Yesu te. Vous connaissez ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? Boyebi ekomela ki bango te. Nous connaissons Jésus. Toyebi Yesu. Nous connaissons Paul. Toyebi pe Paulo. Les démons ont répondu. Ba démon na bazongisi. Mais vous qui êtes-vous? E bongo bino bozala nani? Le ciel ne vous connaît pas. Lo lebi bino te. Même l'enfer ne vous connaît pas comme possédant ce nom. Ils ont été roués de coups. Ils ont perdu les habits. Et ils ont fui tout nus. Et la Bible dit, l'histoire s'est répandue dans toute la région. Amen. Amen. Deuxième attitude. Une attitude de crainte de Dieu. Une attitude de sainteté. 2 Timothée 2,19. 2 Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ah, le nom de Jésus ne se mélange pas à l'iniquité. Tu ne peux pas être dans la boue de l'iniquité et espérer que le nom de Jésus va fonctionner pour toi. Ce jour-là, plusieurs viendront. Diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en. Quittez ma présence. Vous qui commettez l'iniquité. C'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, Jésus qui est nécessairement dans les bons. Mais ma prière pour toi, invoque le nom de Jésus et reste dans les bons. Éloigne-toi de l'iniquité et Dieu te bénira et tu auras la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, sous le ciel, il n'existe aucun autre nom qui ait été donné aux hommes. C'est un don précieux de Dieu par lequel nous avons eu le salut. Nous avons eu la victoire. Ce nom a des rôles précis. Il nous connecte au trône du Seigneur. Il nous connecte à l'autorité de Jésus. Il est notre sécurité. Alléluia. Amen. Nous allons prier pendant un temps. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Et nous allons remercier le Seigneur pour ce don qu'il nous a donné. Qu'il nous a fait. Kombona ye suezali monene. Kombona ye suezali nanguya. Kombona ye suezali nanke. Ekopesa ka esengo. Ekopesa lobiko, ekopesa esengo, epesa kakimia pe, ekopesa kinyama pango, kombona Yesu, chante-le avec foi. Chante-le avec conviction.
sourdine, s'il vous plaît, pendant que le peuple de Dieu remercie Dieu pour ses dons. Parce que tu as compris la portée de ces noms. Commence à remercier Dieu pour ses dons. Commence à remercier Dieu pour ses dons. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh, Kombona Yesu, Kombona Yesu, Zalina. Kombona Yesu, Kombona Yesu, Zalina. Kombona Yesu, Kombona Yesu, Zalina. Alléluia. Maintenant tu vas utiliser le nom de Jésus. Non pas pour pétitionner. Non pas pour faire des requêtes maintenant. Nous sommes sur le terrain de combat. Tu vas exiger. Tu vas donner des ordres. Tu vas commander. Tu vas commander à la maladie de partir. Tu vas commander à des situations qui ont perduré. Ces situations vont lâcher. Ces chômages qui perdurent, qui s'attachent à ton nom. Tous ces problèmes qui ont longtemps traîné, collés à ton nom. Élève ta voix et donne des ordres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maladie. Maladie. Quel que soit ton nom. Maladie, quel que soit ton nom, le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. Je t'ordonne maintenant de libérer le corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Puissance démoniaque, je vous ordonne de partir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas de place ici. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Alléluia. Vas-y, continue, bien-aimé. Continuons, continuons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, voilà ce que nous allons faire. À travers toute la Bible, le moment de la prière associé à celui des offrandes par la foi est un moment puissant. Je vous invite, s'il vous plaît, chacun de nous à prendre son offrande. Prenez votre offrande, votre dîme, vos libéralités.